Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, encore un nouveau jour. Ça fait maintenant depuis quelques jours que les réveils le matin sont très compliqués. Le réveil à chaque fois, bon, il sonne à 5 heures comme d'habitude tous les jours, 5 heures du matin. Et en fait, directement, depuis quelques jours, mon cerveau me supplie de retourner dormir, me supplie de craquer, me supplie de ne pas prendre la voie de la difficulté et de la voie que je dois prendre. C'est comme si, déjà d'une, j'ai moins de sommeil, parce que j'ai mes entraînements de jiu-jitsu, je finis tard, je travaille un peu le soir, etc. Donc j'ai quelques heures de sommeil seulement. J'ai pas 8 heures de sommeil. Et dès que le réveil sonne à 5 heures, j'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules. Mais c'est vraiment ça, j'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules. Je suis KO. Complètement KO. Et du coup, voilà, le réveil sonne. Mais je me lève quand même. Et c'est une bataille constante. Une bataille constante ces jours-ci parce que, comme je t'ai dit, j'ai aucune envie de faire ce que je dois faire. Et après, il y a la douche froide. Il y a les abdos et après, il y a la douche froide. Et la douche froide, c'est le pire moment de la journée, le pire moment. Mais c'est le moment le plus décisif. Pourquoi ? Parce que c'est la chose que je n'ai pas envie de faire, que je déteste faire, surtout là en ce moment. Mais c'est cette chose qui fait que après toute la journée, j'ai confiance. Toute la journée, j'ai une bonne image de moi-même. Et toute la journée, je suis en contrôle de mes émotions et de mes pulsions. Donc j'arrive devant la douche froide et je sais qu'elle va être congelée, cette putain de douche froide. Et j'ai toutes mes pensées. Des fois, je me pose pendant quelques minutes, j'ai toutes les pensées limitantes. Non, mais retourne dormir. T'es un malade. En fait, ton cerveau te crée toutes ces excuses, te fait paraître cette épreuve comme un truc insurmontable. Alors qu'en fait, pendant ce moment-là, par exemple ce matin, j'étais devant la douche et je me suis dit putain, je le fais ou je le fais pas ? Qui va le savoir ? Qui va le savoir en vrai ? Même si je le fais pas, je m'en fous. Et je me suis posé et j'ai pris du recul. Je me suis dit, mais une douche froide, c'est quoi ? C'est moi, sans mes vêtements, qui plonge dans de l'eau froide. Donc il y a de l'eau qui touche ma peau. Et mon cerveau identifie cette eau comme très froide. Donc du coup, ça me fait un signal au niveau de mes neurones, etc. Me faisant transmettre de la douleur, ou en tout cas de la peur. Mais c'est rien de grave, je vais pas mourir. Donc j'y vais, j'y suis encore allé ce matin. Et donc oui, c'était dur, c'était très dur. Mais j'y suis allé. Et du coup, j'ai quand même réussi à franchir cette étape. Et après, du coup, je me suis posé. Et ce matin, j'ai vu un podcast avec David Goggins et un intervenant aussi. Un intervenant basé dans le scientifique. Qui parlait du coup d'un cortex. Je crois que c'est en anglais c'est genre mid-anterior cortex, un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas c'est un cortex, une partie du cerveau, et c'est scientifiquement prouvé, qui dit que lorsque tu vas dans la difficulté, cette partie devient de plus en plus grosse. Et cette partie, constamment, soit elle se développe, soit elle rétrécit, elle diminue. Et c'est quand tu vas dans la difficulté, quand tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire et que tu détestes faire, que cette zone de ton cerveau va s'expandre. Donc moi, par exemple, si je vais à la salle de sport, à la salle de musculation, je fais mon entraînement, oui, il y a des jours où j'ai pas envie d'y aller, il y a des jours où je suis fatigué, mais pour moi, c'est pas un truc, c'est pas une épreuve, c'est pas un truc dur. Donc, ça va pas me faire travailler scientifiquement. Enfin, ça va pas me faire travailler vraiment mon cerveau. Cette résistance à la douleur. Mais par contre, prendre une douche froide le matin à 5 heures, cette partie du cortex au niveau de mon cerveau va grossir. Parce que c'est scientifiquement prouvé, quand tu vas dans de la difficulté constamment, cette partie dans le cortex au niveau du cerveau grossit. Et donc du coup, tu as une plus grosse résistance à la douleur. Et constamment, chaque jour quand tu prends et tu fais un événement compliqué, cette partie du cerveau grossit. Par contre, il suffit d'une seule erreur. Une seule erreur. Et cette partie, pouf, cette partie se rétrécit d'un coup. Il suffit que tu loupes une fois un réveil.
que moi je loupe une fois une douche froide, que je loupe une fois un truc difficile, très difficile parce que j'ai un coup de mou, parce que j'ai pas envie, parce que je suis fatigué, tous les efforts cumulés durant des semaines et des semaines et des semaines disparus. Plus rien, finito. Plus rien. Et du coup, je reçois des fois des messages des gens me disant mais tu te lèves à 5 h du matin, mais t'es un fou, pourquoi tu fais ça? C'est bête, t'as pas tes heures de sommeil. Mais c'est scientifiquement prouvé que ce que je suis en train de faire, c'est en train de me rendre encore plus capable, encore plus résistant. C'est en train de me transformer en guerrier. Tous les jours, quand je me lève à 5 h du matin, je n'ai pas envie de le faire, mais je le fais. Je suis devant la douche froide, c'est la chose la plus difficile au monde de le faire à 5 h du matin à mes yeux, je le fais quand même. J'ai pas envie de travailler, j'ai mes yeux qui se ferment, je travaille. Tous les putains de jours, tous les putains de matins. Et petit à petit, cette partie de mon cerveau s'agrandit, le cortex. Et ce qui est fou aussi, c'est que du coup, quand tu fais cette chose difficile, tu as et tu reçois de la dopamine, tu reçois des hormones satisfaisantes. Parce que après avoir passé ce mur de difficulté, ce mur qui te paraît insurmontable, moi la douche froide par exemple, une fois que j'ai surpassé ce mur, boum, je fais l'activité en question et à la fin j'ai la récompense. Qu'est-ce que la récompense? La dopamine, toutes les hormones du plaisir parce que j'ai réussi à dépasser cette peur. Et ça tous les jours. Tous les jours je vais dépasser ma peur. Tous les jours. Et donc mon cerveau arrive à comprendre que la peur, la difficulté est égale à la fin source de dopamine, source de plaisir, mais à très grosse dose. Donc d'une, je développe mon cerveau car mon cortex grossit grâce au fait que chaque jour je vais dans la difficulté et chaque jour je fais des choses que je n'ai pas envie de faire, que j'ai peur de faire et que je déteste faire sur le moment. Et en plus de ça, je soutire de la dopamine à la fin de ces activités-là. Donc forcément que je deviens addict à mon développement personnel. C'est la seule manière de devenir réellement addict à ton développement personnel. Et c'est appuyé scientifiquement ce que je suis en train de te dire. C'est le cheat code. C'est vraiment ce qui va te permettre de réussir. Mais ça va être dur. C'est très dur. Là, moi, maintenant, là, je suis explosé. Je suis KO, ça se voit peut-être pas à mes yeux, mais je suis fatigué. J'ai dormi quoi, 5 h 30, sachant que je pense que j'ai besoin de 8-9 heures de sommeil avec tout le sport que je fais, etc. J'ai dormi 5 heures. On est dimanche. La plupart des gens sont sortis en boîte hier soir, on était samedi soir. Moi, je suis rentré de ma séance jambes à 21 h. J'ai mangé, je me suis reposé. C'est comme ça. Il y a des choix à faire et des sacrifices à faire. C'est soit tu prends la voie et le chemin de 99% des gens qui mènent à la facilité, qui mènent à la normalité. Ou alors tu prends le chemin des guerriers. Tu prends le chemin de la difficulté. Tu prends le chemin qui va te demander toutes tes tripes, toutes les molécules à l'intérieur de toi. C'est très très dur. Très dur. Tous les jours, je me lève et je me dis putain. Mais d'un autre côté, je suis reconnaissant parce que j'ai la chance d'expérimenter ça. J'ai la chance d'expérimenter en quelque sorte le chemin d'un guerrier moderne, si on peut dire ça. Pourquoi guerrier moderne? Même si je reste tout à fait humble, je n'ai rien accompli à mes yeux pour l'instant. C'est parce que intentionnellement, je me mets dans la difficulté alors que je pourrais vivre une vie paisible aux yeux de 99% des gens. Tous les jours. Tous les jours, je me lève à 5 h alors que j'ai aucune obligation, je pourrais me lever à l'heure que je veux. Tous les jours, je fais mes 50 abdos le matin directement alors que j'ai les yeux qui sont encore fermés. Tous les jours, je vais dans la douche froide. Tous les jours, je travaille. Tous les jours, je vais à la salle. Tous les jours, je mange des quantités astronomiques de nourriture pour être un monstre physiquement. Tous les putains de jours. Tous les jours. Mais c'est parce que c'est devenu instinctif pour moi. Plus c'est difficile, plus la plupart des gens ont peur, plus c'est insurmontable et plus je kiffe. Plus j'ai de l'excitation, plus ça m'excite, plus j'ai de la dopamine, plus mon cerveau analyse cette épreuve-là qui est très dure avec réception de dopamine. Mon cortex aussi s'est développé. Mon cortex est tellement développé, mais peut tellement se rétrécir d'un coup. C'est ça qui est excitant aussi. Tous ces efforts continuels, si j'ai une erreur, un moment de faiblesse, tout s'annule. Mon cortex redevient normal. Tout. Une erreur, un moment de perte d'inattention, un moment de fragilité, c'est fini. Un putain de moment. Un seul moment. En fait, c'est soit tu le veux, soit tu le veux pas au final. Soit tu veux réussir, soit tu te démènes, soit tu laisses toute ton âme, tu laisses tout à l'intérieur de toi. Et même au final, si tu prends du recul, ok, ça va être un peu compliqué.
Ok, ça va être un peu difficile. Tu vas prendre une douche froide, ça va te choquer. Tu vas travailler des heures en plus, ça va être difficile. Tu vas manquer du sommeil. Ok. Tu vas t'entraîner 7 jours ou 6 jours sur 7. Ok. Est-ce que tu vas mourir? Non. Est-ce que tu as un risque très grave? Non. Tu vas juste avoir de la solitude, avoir des moments de doute, tous les jours des moments où tu as envie de craquer. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de la réussite, ça fait partie du développement. Ça fait partie du putain de développement. Mais pour tenir, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à tenir dans la difficulté, tu n'arrives pas à tenir, c'est parce que tu n'as pas une raison forte. Tu n'as pas de raison qui te transcende. Toi, tu le fais que pour toi. C'est sûr que si tu le fais que pour, même pour un objet matériel, tu as envie d'avoir une Ferrari, tu as envie d'avoir un beau corps à l'été. Quand tu vas te lever, des fois à 5 h du matin, je pense vraiment que c'est juste parce que tu as envie d'avoir cette Lamborghini, tu as envie d'avoir ce beau corps que tu vas te lever. Quand tu vas être malade, quand il fera 0 degré, quand tu vas devoir prendre ta douche froide, non, tu vas pas te lever. Tu vas pas te lever. J'étais comme ça aussi, je comprenais pas pourquoi on parlait de raison, de why en anglais, du pourquoi. Ça doit te transcender. Tu dois le faire parce que tu détestais ta vie, tu détestais moi, je détestais l'homme que j'étais avant, l'homme adolescent que j'étais encore avant. Pas confiance en moi, je stressais tout le temps, j'étais pas bien, j'avais une mauvaise image de moi-même. J'ai vécu des moments très compliqués, j'arrivais pas à compter sur moi-même. Je disais une chose, elle n'arrivait pas. Parce que j'appliquais pas les putains d'actions. C'est juste ça. Juste ça. C'est... Tu dois le vouloir. Le vouloir plus que les gens. Avoir envie, plus envie que les gens. Le vouloir plus. Et crois-moi que tu vas avoir de l'incompréhension. Je pense que la plupart des gens se demandent, mais pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il se lève tous les jours à 5 h du matin? Et pourquoi il a envie d'avoir un physique aussi énorme? C'est trop. Arrête, c'est bon, t'as déjà eu assez. J'ai jamais eu assez. J'aurai toujours jusqu'à la fin de mes jours l'image du mois d'avant. Et la seule manière de l'effacer à moitié, on dirait, parce que ce petit enfant intérieur, il sera toujours en moi. Cet enfant pas confiant, cet enfant qui a vécu beaucoup de traumatismes, cet enfant qui était incompris, qui a été rejeté, qui a vécu une enfance totalement différente de la plupart des enfants. Il sera toujours en moi, cet enfant-là. Mais la seule manière de le rendre fier, cet enfant, de l'honorer, d'honorer ses difficultés, d'honorer ses traumatismes et d'honorer cette puissance, parce que je n'ai jamais abandonné, jamais dans ma vie je n'ai abandonné. Lorsque la plupart des gens me disaient que j'allais pas réussir, lorsque la plupart des gens disaient que j'allais finir délinquant, que j'allais finir dans la pire situation possible pour un enfant, d'après ce que j'avais vécu quand j'étais tout bébé, j'étais le seul à croire en moi, le seul à dire dans ma tête, vous allez voir, bande de bâtards. Vous allez voir. Vous ne me connaissez pas encore, vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans moi, vous ne le savez pas encore. Et vous allez le savoir un jour. Et petit à petit, ils sont en train de le réaliser. Et même moi, en fait, je disais ça parce que je sentais un truc, mais je ne savais pas encore. Mais moi aussi, tous les jours, quand je me vois, je me lève à 5 h du matin, j'ai pas envie, putain, j'ai pas envie, c'est horrible. J'ai pas envie, je dois prendre cette putain de douche froide, je déteste. Mais quand je sors de cette putain de douche froide et que je me regarde dans le miroir, je me dis, mais putain, t'es en train de devenir un monstre. De toi, le Meysan d'avant, il serait fier. Même, il te reconnaîtrait même pas. Personne ne te reconnaîtrait. Que ce soit physiquement ou mentalement. Personne. Putain, t'es en train de devenir un monstre. Et ça, toi qui regardes la vidéo, tu dois ressentir au moins une fois ça dans ta vie. Te regarder dans un miroir après des mois et des mois de travail pour te développer physiquement, des mois et des mois de travail pour te faire confiance mentalement et pour aller dans l'inconfort, et te regarder une fois et te dire putain, après tout ce que j'ai traversé, après tout ce que les gens disaient de moi, après tout ce que la vie m'a fait endurer, je suis en train de devenir un putain d'animal. Je suis en train de devenir un putain d'animal. Et c'est l'une des plus belles satisfactions que je n'ai jamais ressenties dans ma vie. Se lever après une activité que tu n'as pas envie de faire. Moi, quand je me lève tous les jours à 5 h du matin, comme je t'ai dit que je vais me prendre la douche froide, j'ai pas envie, il y a toute mon âme, tout à l'intérieur de moi qui me supplie de ne pas y aller. J'y vais, je sors de la douche, je me regarde droit devant le miroir, je me dis t'es un putain de monstre. Et ça, ce ressenti-là, tu peux l'avoir tous les jours. Mais tu décides consciemment, toi, tu décides consciemment de ne pas ressentir ça parce que tu as peur d'un peu de difficulté. Tu as peur de subir un peu. Tu as peur que ce soit un peu difficile, un peu différent de la voie et du chemin de 99% des gens.
T'as peur que les gens te regardent de travers. T'as peur d'être différent. T'as peur de souffrir un peu. Mais si tu souffres pas, si c'est pas difficile, si c'est pas rare, est-ce que tu le voudrais réellement? Si avoir un corps incroyable et le corps que tu souhaites avoir serait simple, en un claquement de doigts, est-ce que tu l'aurais voulu réellement? Est-ce que tu le voudrais actuellement réellement? Si avoir une Lamborghini aurait été simple, tu l'aurais voulu? Tu le voudrais actuellement? Non. Tout ce qui est difficile, ça a de la valeur. Et si ça a de la valeur, ça veut dire que tu vas devoir trimer comme un bâtard. Tu vas devoir trimer comme un chien tous les jours. Comme en fait, tout ce que les gens évitent dans leur vie, tout ce que les gens évitent, s'entraîner, être discipliné, faire des sacrifices, souffrir, 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 souffrir. Et voir à quel point tu es un guerrier. À quel point tu peux tenir. Quel type d'homme, quel type d'humain tu es. Quel type d'homme tu es. C'est ça la plus belle joie qui ça me transcende. Rien que d'en parler, ça me transcende. Voir qui je suis au final. Voir qui je suis dans les moments compliqués. Voir qui m'a fait. De quoi je suis composé. De qui suis-je. Et c'est seulement à travers la difficulté, seulement quand toutes les parties de mon cœur, de mon corps et de mon âme me supplient de ne pas aller faire cette douche froide à 5 h du matin, me supplie de ne pas aller faire cet entraînement, me supplie de ne pas travailler des heures de plus parce que mes yeux se ferment. Et que je continue tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que je me découvre petit à petit. Et c'est la seule manière de te découvrir et de voir qui tu es réellement. Tu peux pas voir qui tu es dans les moments simples. Tu vas pas réussir à voir qui tu es quand tu es dans ton lit. Qui tu es quand tu es gros. Qui tu es quand tu es maigre. Ouais, mais je suis pas né pour réussir. Bah normal, t'es pas né pour réussir. Tu fais de la merde tous les jours. Tu prends la voie de la facilité tous les jours. Tous les putains de jours de ta vie, t'as voulu éviter la difficulté, t'as voulu éviter un peu de souffrance. Pourquoi? Parce que t'as eu peur d'avoir mal. Parce que t'as jamais rien eu dans ta vie. T'as jamais rien eu dans ta vie? T'as jamais rien eu de significatif? C'est pas possible. On a tous eu un truc. Ou peut-être que t'as eu un truc significatif, mais t'as chuté. Comme la plupart des gens. Tu peux faire tellement mieux. On peut faire tellement mieux. On se rend pas compte de qui on est. On se rend pas compte de qui on est, de qui on peut devenir. On se rend pas compte. Même quand c'est dur, surtout quand c'est dur, putain, on ne doit pas arrêter. On ne doit pas arrêter. Quitte à perdre tous tes amis, quitte à perdre tous tes membres de ta famille, quitte à te perdre toi, au final ça en vaudra la peine parce que je te promets que Dieu, que l'univers, tout est très bien fait. Tout. Je te promets que tout. Si tu te donnes à 100%, tu vas avoir ce que tu mérites. Tout le travail que tu mets en place, tous les sacrifices, tous les moments compliqués, toute la fatigue, tous les pleurs, toute la douleur, tout le sang que tu laisses dans ton développement personnel, dans ta réussite, ce sera équivalent à ta réussite. Ce sera équivalent à ce que tu vas avoir, à tes bénéfices. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Mais il faut se la donner. Faut se la donner. Faut aller loin. Faut aller jusqu'à nos putains de retranchements, nos derniers retranchements. Jusqu'à l'épuisement total. L'épuisement total. Et le matin, le lendemain matin, pouf, on se réveille à 5 h du matin, on va à l'épuisement total. Pouf, pouf, pouf. Et on voit quel type de guerrier on est. Ça, la plus belle chose. Profite de ta jeunesse, Meysan. Profite de ta jeunesse. Vas-y, kiffe. Sors en boîte. Il n'y a que des putains de losers. Il n'y a que des losers. Il n'y a que des losers. Il n'y a pas un mec stock. Pas un mec stock. Pas un mec discipliné. Pas un mec qui, s'il lui arrive un truc grave dans sa vie, va se relever. Pas un mec. Il n'y a pas un mec, s'il a une mort soudaine d'un membre de sa famille, qui le jour même va aller à la salle. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Un membre très proche de ma famille qui est décédé le putain de jour même, j'étais à la salle. Le jour même, je comptais mes calories. Le jour même. Le jour même. Un membre de ma famille est décédé. Le jour même aussi, qu'est-ce que j'avais? Des épreuves. Des épreuves pour
les études supérieures. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cartonné. J'ai eu des 18, des 15, des 20. J'ai tout cartonné. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans un... Même si c'était il y a quelques années, j'étais encore plus jeune. J'étais déjà développé, j'étais conscient. J'étais structuré. J'avais déjà un cadre que la plupart des hommes ne suivaient pas. J'étais mineur encore, où j'avais 18 ans. J'allais déjà dans la difficulté de manière consciente. Je savais pas pourquoi, mais je sentais que à l'intérieur de moi, je voulais plus. Je voulais plus. Et putain, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Mais c'est comme ça. C'est seulement dans la difficulté, quand la plupart des gens abandonnent, quand la plupart des gens arrêtent, quand la plupart des gens sont faibles et s'affaiblissent juste pour rien. Pour une putain de rupture, tu t'affaiblis pour une putain de rupture. Une rupture. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas perdre un membre de ta famille, un membre très proche de ta famille? Tu vas faire quoi? Tu vas arrêter de vivre? C'est comme ça? On est devenu aussi faible que ça maintenant en 2025? On avait nos ancêtres qui étaient des putains de guerriers, qui se battaient pour chasser, qui se battaient contre des animaux, des lions, tout type d'espèces pour donner de la nourriture à sa famille. Et nous là, qu'est-ce qu'on fait? On se lamente sur notre sort parce qu'on s'est fait quitter. On se lamente sur notre sort parce qu'il n'y a rien qui va. Ou alors on se plaint parce qu'on n'a pas d'eau, chaude. On se plaint parce qu'on est... Quoi? On est devenu... Quel type d'homme nous sommes devenus? Quel type de personne on est là en 2025? Comment c'est possible? Comment c'est possible? On avait l'habitude d'être des putains de guerriers. On avait l'habitude de ne jamais montrer nos émotions, d'être stoïque, d'être l'homme de la situation. Et maintenant, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a une rupture. Il y a un petit problème. Il y a... Tu perds ton travail. Tu as un truc qui va pas dans ta vie. Pouf! Ça s'écroule comme des petites feuilles. Ça s'écroule. Et après, ça s'étonne de ne pas avoir un gros physique. Ça s'étonne de ne pas savoir être discipliné. Ça s'étonne de ne pas avoir le contrôle de sa vie. Mais c'est normal. Il y a un truc qui se passe mal dans ta vie, tu craques, putain. Comment c'est possible? Et là, je te parle, je dis pas ça pour te critiquer. Je parle avec mon cœur. À chaque fois que je parle, ça me donne des putains de frissons. Ça me met même dans une certaine émotion. Je te le promets. Parce qu'il n'y a pas de compétition, putain. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a que des faibles. Il n'y a que des putains de faibles dehors. On est très rares maintenant. Très très rare. Et je dis pas ça pour te critiquer comme je te disais. Je dis ça pour que tu comprennes ma pensée. J'ai seulement 20 ans, mec. Que tu sois plus âgé ou plus jeune, aie espoir. J'ai seulement 20 ans. J'aurais jamais pensé être là où je suis actuellement. Même si pour moi je n'ai pas atteint mes grands objectifs encore. J'ai beaucoup de marge à faire, beaucoup de choses à expérimenter, beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup d'évolutions à faire, énormément. Je vais encore souffrir tous les putains de jours parce que je me suis juré et j'ai juré à certaines personnes qui ne sont plus là que j'allais réussir, quoi qu'il en coûte. Quitte à perdre la vie, je vais réussir, je m'en fous. C'est à ce point-là que j'ai envie de réussir. Quitte à mourir de fatigue, quitte à tout laisser sur le putain de terrain, sur le putain de chemin, j'ai envie de voir à quel point je peux être fort. À quel point je suis un guerrier. À quel point je peux choquer tout le monde. À quel point je peux me choquer. À quel point quand tous les gens seront à terre, moi je serai le seul debout. Peut-être en sang, peut-être en pleurs, peut-être affaibli, mais je serai le seul debout. Le seul debout est prêt encore à combattre. Prêt à être là un jour de plus. Prêt à être là à vomir sur le terrain s'il le faut. Parce que j'ai quoi à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout à perdre si je fais rien. Parce que je sais que j'ai un animal à l'intérieur de moi qui souhaite qu'une chose, c'est sortir. H24, j'ai ce monstre à l'intérieur de moi qui a envie d'être et qui sait qu'on va tout accomplir, qui le sait pertinemment dans tous les putains de domaines. Mais ça va être compliqué. J'ai tout à perdre. Parce que si je me conforme à la normalité, si je me conforme à la vie normale, je vais pas pouvoir m'intégrer, je vais pas pouvoir réussir à vivre. C'est impossible. Impossible. Il n'y a pas d'autre option. Je me vois pas vivre autrement qu'être un putain d'animal. C'est impossible. C'est impossible, putain.
Impossible. Et donc j'ai seulement 20 ans et ça doit te motiver. Te dire que même si tu traverses des moments compliqués, des moments où tu te dis putain la vie est en train de me mettre plus bas que terre, la vie est en train de me flinguer, je comprends pas ce qui se passe, j'ai envie de tout arrêter, t'as pas le droit. Tu peux pas. T'as encore cette flamme à l'intérieur. T'as un truc, t'as encore de l'énergie, t'as tout ça. Tu dois te ressaisir, mais t'es le seul à pouvoir te ressaisir. T'es le seul à pouvoir te ressaisir, putain. T'es le seul. Le seul. Mais ça va être dur. Ça va être compliqué. Mais tu vas réussir. Je te promets que tu vas réussir. Je dois changer ta routine. C'est ce qui m'a aidé. Changer ta routine. Changer ta manière de penser. Et devenir un animal. Devenir un animal, quitte à tout perdre. Si c'est le prix à payer. Si le prix à payer, c'est de se perdre soi-même pour se réinventer, je suis prêt à le payer. Si je dois perdre tout le monde sur le chemin, tout type de personnes proches de moi, je m'en fous. Tout type de personnes. S'il n'y a que moi et moi-même, alors allons-y. Let's go frérot. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker. Premier lien en description. Il me reste quelques places pour un coaching personnalisé si tu as envie de devenir un monstre physiquement, mentalement. Deuxième lien en description pour mon Instagram. Il y aura mon Instagram si tu veux me suivre, si tu veux voilà, voir ma morning routine, voir mes conseils chaque jour. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit là, j'ai les fenêtres ouvertes, il fait un peu chaud. Donc voilà, let's go.